Alors, on l'a compris, il va falloir maintenant trouver de nouvelles sources d'économie et ça se passera plutôt du côté des dépenses. Car au niveau des recettes, Emmanuel Macron s'est toujours refusé à augmenter les impôts. En attendant, ce dérapage qui plonge la France dans le rouge sème le doute dans la majorité. Alexandre Chauveau, certains souhaitent que l'exécutif revienne sur cette promesse, notamment pour les entreprises réalisant des super profits. Oui, c'est le cas de plusieurs figures de la Macronie issues des rangs socialistes. Il ne doit pas y avoir de tabou, lance ainsi Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Au Modem également, allié historique de la Macronie, la taxe sur les superprofits s'impose comme la solution miracle pour réduire le déficit. Reste que la notion de superprofit fait débat. En août 2022, Bruno Le Maire se disait incapable de la définir. Il pointe aujourd'hui encore une solution de facilité. Le locataire de Bercy, tout à son objectif d'atteindre le plein emploi, refuse de freiner le dynamisme des entreprises et envisage d'autres pistes d'économie. Dans son dernier livre, La Voix française, il dit ainsi vouloir passer de l'État-providence à l'État protecteur. En somme, de faire des choix plus assumés dans la dépense publique, tout en continuant d'aider les revenus les plus faibles. Proposition soutenue hier dans une tribune au Figaro par une centaine d'élus locaux, accentuant ainsi les désaccords au sein de la majorité, où les sensibilités politiques de chacun ressurgissent au fur et à mesure de l'avancée du quinquennat. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.